En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, partout en Occident, le monde de l'agriculture est en crise. Ça se produit présentement en France, un peu partout en Europe, et le Québec ne fait pas exception. Il y a une colère légitime qui est bien présente chez nos agriculteurs et ils ont raison de se sentir abandonnés quand on regarde leurs conditions. Aide financière insuffisante et inadaptée à leur réalité, particulièrement pour les régions éloignées. Trop de normes, trop de paperasse, une hausse démesurée des prix, notamment le carburant, les fertilisants, une grande difficulté à assurer la relève et une industrie qui a été constamment sacrifiée dans les derniers accords internationaux qui sont signés par le fédéral. On a vu d'importantes manifestations partout au Québec, Rimouski, la Ville de Québec, Lamalbaie, Bécomo, et il y en a d'autres qui se préparent en Beauce, en Abitibi. Pour éviter que cette colère se transforme en crise, le gouvernement a une obligation, pour une fois, d'agir en amont, d'écouter nos agriculteurs et surtout de poser des gestes concrets. Pourtant, on n'a rien vu dans le budget là-dessus. L'édition la plus récente de La Terre de chez nous titrait à la une « Un budget peu agricole ». Ma question au premier ministre, est-ce qu'il a l'intention de s'occuper du sort de nos agriculteurs? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je pense qu'on va être tous d'accord ici. Puis je sais qu'il y a beaucoup de députés de la CAQ qui représentent les régions où il y a beaucoup d'agriculture. Puis effectivement, c'était une année difficile en agriculture. Donc, c'est important que le gouvernement aide les agriculteurs. C'est important que la financière agricole aide les agriculteurs. Et Madame la Présidente, on a posé des gestes depuis 5 ans. Ça, c'est important de le dire. Les investissements faits par les agriculteurs ont doublé. Avant qu'on arrive, c'était 1,3 milliard. C'est maintenant 2,4 milliards par année. On a aidé plus de 1000 agriculteurs. Donc, Madame la Présidente, mon collègue, le ministre de l'Agriculture, continue de parler presque quotidiennement avec l'UPA. On est conscient des problèmes et on va continuer d'aider nos agriculteurs. Première complémentaire, le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, j'étais à Rimouski il y a 2 semaines avec le monde agricole. Ils étaient 500 agriculteurs et agricultrices, 200 tracteurs devant le bureau de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Manifestement, les mesures ne suffiront pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils m'ont demandé de le répéter au Salon Bleu. L'inflation, l'endettement, la flambée des taux d'intérêt. C'est même pas 1 du budget de l'État, l'agriculture. On se bat pour que la culture soit 1 l'agriculture, même pas 1 Il va falloir faire plus. Qu'est-ce que le premier ministre et le ministre sont prêts à faire de plus? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bien, Madame la Présidente, écoutez, première des choses, là, quand ça a commencé à pointer au mois de mai l'an passé, on a tout de suite mis en place un fonds d'urgence qui permet aux entreprises d'aller chercher jusqu'à 170 millions de liquidités. Cet automne, on a lancé le plus grand chantier de révision de tous les programmes de financement agricole qui touchent l'assurance récolte. On est en discussion avec le gouvernement fédéral pour un programme qui s'appelle l'Agri-Relance pour venir en soutien à nos maraîchers et à nos producteurs de l'Abitibi. Tous les jours, Madame la Présidente, on contacte des entreprises. On a toute une liste d'entreprises qui, effectivement, ça peut être plus difficile pour elles. On les contacte pour les accompagner, pour les aider à traverser cette période difficile-là. Fait que soyez assurée, Madame la Présidente, qu'on est très, très présent aux côtés de nos agriculteurs. Deuxième complémentaire. Vous savez, Madame la Présidente, ce qui m'a plus touché dans les commentaires reçus, c'est des agriculteurs qui me disent « Monsieur Bérubé, je ne recommande pas à mes enfants de reprendre la ferme. » Ça, là, ça arrache le cœur. Alors, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'ils ont manifesté. C'est pas pour rien, là, qu'ils ont fait des centaines de kilomètres avec un tracteur à 30 km/h sur la route 132. Le message est fort. Qu'est-ce que je leur dis quand je retourne au Bas-Saint-Laurent demain pour leur redonner l'espoir qu'il va y avoir des gestes à venir? Parce que dans le budget, on ne les a pas trouvés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas que le gouvernement se laisse dépasser. Du ministre de l'Agriculture. Madame la Présidente, on a, en 2023, pour accompagner les producteurs et les productrices là, qui vivent des situations difficiles, le soutien qui a été apporté, toutes filières confondues, c'est du simple au double. Quand il y avait eu 500 millions d'accompagnement dans les années passées, cette année, c'est plus d'1 milliard de dollars. Puis ce que je vous dis, Madame la Présidente, là, que ce soit pour le foin, que ce soit pour les maraîchers, que ce soit pour un producteur qui est au Bas-Saint-Laurent,
les difficultés qui sont en place. On a mis un fonds d'urgence qui est en place, qui est très, très flexible, qui est très agile. On contacte les entreprises, on leur demande de lever la main, de nous contacter pour les accompagner. On s'entend, Madame la Présidente, là, c'est une période qui est difficile. On est présent auprès des producteurs et des productrices.